Le gars a démissionné, il a démissionné. Il vient juste d'être nommé, il a démissionné. Tout bien visiblement que le gars, tous les preuves montrent qu'il a entendu des conneries. Donc, sans de rigueur, il faut être sérieux envers soi-même. Il faut être sérieux envers soi-même. Ça, c'est les États-Unis, ça. Hein? Ça, c'est les États-Unis tout de suite, là. Trump est en train de compresser les emplois fédéraux, tous les fonctionnaires d'État, il est en train de compresser les postes parce qu'il a dit qu'il y a bloqué, il y a sauvé, il y a des Kendiko. Donc, quand les gens veulent être sérieux, ils sont sérieux. Tu ne peux, moi je n'aime pas la décision là, parce que ça peut me faire rien dans son moyen qu'on appelle d'azotier, certes. Mais toujours est-il que je n'ai pas de levier à monter sur les réseaux sociaux pour dire je suis dit, alors et tout, et il y a un azotier, il est contre, tu vois. Quand les décisions sont prises, tu es obligé d'accepter et continuer ta vie. Tu te cherches ailleurs. C'est pas dans tout, on met ça à bouche, on bavade et on raconte des trucs sur le président parce qu'une décision a été prise. Non. Exactement. Et puis, tout le monde se permet de moi de venir sur live insulter qui que ce soit. Et dans oui, mais sous, comme on l'a dit, clic. Alors, le boulot de Tobéfi, nous donnons les cacao et on bat, tout le cacao nous a zéné. Et nous a zéné. Et nous, voilà, il dit, vous allez parler, chercher vos buzz. Mais maintenant, j'aimerais vous dire, comment on peut dire des choses comme ça, il y a encore dans la politique. Mais oui, il se dit, à quoi nous bébons, mais nous quand il parlait, personne n'a rien dit. Quand il parlait, il n'y a personne pour lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu dis, on ne dit pas. Alors, oui, il suit tout. Des fois, il reste sur les lives, il suit tout. Moi, je ne veux appeler le nom des gens, mais ils n'ont qu'à se méfier. Ce n'est pas, et encore on parle du président, on parle de politique, on vient appeler les noms, dire des choses comme ça. Mais nous sommes révolutionnistes, nous partis moi, c'est vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai suivi votre live et j'ai aimé. Et je suis restée dedans. Et j'ai que papa va abonne-toi parce que ce live-là, ça se passe every day we have a live. On peut abonner quand même. Abonne-toi et reste scotché sur le live. Merci beaucoup. Bon, je vais vous faire écouter le président de la République par rapport à sa compréhension du domaine de l'agriculture, comment on peut développer l'agriculture et que cela fasse profiter à ceux qui vont dans les champs. Et je veux rappeler qu'il y a un programme en cours. Je ne sais pas comment les études sont en cours, je ne sais pas si c'est déjà fini, je ne sais pas à quel niveau, mais je sais qu'il y a un programme en cours de construction de mini-usines dans les départements afin que les enfants de ceux qui vont au champ puissent être ceux qui seront recrutés pour travailler dans ces entreprises desservies au niveau de chaque département. Donc déjà, je vous demande de le faire. Excusez-moi, oui, madame. Je vais rapidement par rapport à ce que M. Aubin disait et Mme Amel aussi. Au fait, c'est tellement évident et ceux-là que vous voyez en train de dénigrer le pays actuellement sont à l'extérieur. Si vous voyez le calvaire qu'eux ils vivent là-bas, manière dont ils respectent les impôts, manière dont ils respectent tous les règlements de l'Europe là-bas, mais quand il s'agit de ces règlements-là dans leur propre pays, ils ne veulent pas. Hein? Mais non, le chef d'État c'est notre fierté, c'est notre fierté. Mais non, tu as compris, moi vraiment ça me fait plaisir. Et là où on est là, même nous-mêmes, dans nos petites maisons et tout, on a envie des fois d'entendre des bonnes nouvelles. Surtout qu'il y a tellement de tensions, le Bénin est dénigré partout. Des fois, on a envie d'entendre que le Bénin est développé. Il faudrait que ces gens-là aussi véhiculent ce message-là, ces bons messages, comme ce que Monsieur Verdigo vient de dire. Tout qu'on dise, c'est vrai que c'est dur, mais pourtant, il y a quand même il y a quand même ça. Ça fait du bien à la santé mentale, au fait.
Et on est là, quand on parle, il dit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. Mais quand toi-même, tu veux réaliser tes projets, est-ce que tu attends un ami? Est-ce que tu attends des parents ou bien des frères pour venir t'aider? C'est toi-même qui cherche, qui contacte des relations, qui dit, ah, je suis dans tel, je veux tel boulot. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour moi? Est-ce que tu attends d'abord que le président descende pour venir te chercher le travail, ou bien pour venir te donner à manger? Non. Que ces personnels-là, tu te prends en charge. Maintenant, tout le monde veut passer par là pour dire on n'a qu'à profiter, quitte à voir même les autres souffrir, ce n'est pas leur problème. Donc c'est cette mentalité-là, il faudrait qu'on change déjà. Il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas le fait de salir son pays ou de salir la maison de son père qui va changer quelque chose. Ce qui est sûr, on sait que tu viens de cette maison-là, même si l'étranger t'accepte n'importe comment, après va dire de toute manière, il vient de telle maison. Donc c'est un peu ça, quoi. Merci. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup. Infiniment. Moi, en tout cas, j'ai une petite compréhension par rapport à leur comportement. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et le président Kalonka, il venait au pouvoir, tout a été dit. Il est bachelier, il est ci, il ne peut pas. Il va trouver 9 000 milliards pour financer quel projet. Il est allé partout, il est passé, il a dit le Bénin a les moyens de sa politique. Le Bénin n'a pas besoin d'aide au développement, le Bénin a besoin de partenariat. Maintenant, on dit pourquoi il va dire ça? Vous n'avez rien, vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide. Aujourd'hui, les États-Unis ont fait la liste des pays qui tendent la main. Mon pays, le Bénin, n'est pas dedans. Et on me refuse à moi, Verdugo, de ne pas le dire. C'est tellement aberrant que 9 ans durant, un président qui a accepté porter tous les chapeaux. Pour nous, au fait, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On voyait nos problèmes et on les déplaçait. Le monsieur dit non, on ne peut pas continuer par construire un pays pendant que les générations évoluent dans le temps à déplacer nos problèmes. Il faut les affronter, les corriger. Et c'est ce que nous avons commencé par faire depuis 2016. Les gens refusent de ne pas comprendre. 9 ans après, on voit comment ça évolue. Ils sont en train de mentir. Malgré ça, le Bénin fait son bonhomme de chemin. Dans tout ce qu'ils font comme intoxication, c'est dans ça le Bénin, le premier pays de la sous-région, ici aujourd'hui, qui est moins corrompu. Et pourquoi? Parce que le monsieur a fermé le robinet par lequel chacun prenait sa part. Le monsieur dit, le pays a assez de moyens pour se construire. Et on est là aujourd'hui. La crédibilité du Bénin est sans pareil. Nous avons un ministre des Finances, en tout cas, qui connaît son job. Et celui qui a le talent de se faire entourer de talent, c'est lui qui a le talent de la curiosité, de voir dans chaque chose comment ça se fonctionne, comment ça se fait. Celui qui fait ce qui n'est pas admis, quel que soit le bord politique ou le rang qu'il occupe dans l'administration, qu'il réponde de ses actes. Mais c'est comme ça le Béninois qui n'a personne, qui n'a aucun politique, et qui répond de ses responsabilités, puisse savoir que nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas crier être dans un pays de droit et qu'il y a une classe qui répond de ses actes et il y a une autre classe qui peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle ne répond de rien. Quand on les interpelle, il y a dictature. Et c'est ces gens qui crient de la dictature qui sont allés récemment au Togo pour célébrer quelqu'un qui est en train de fêter 20 ans de pouvoir et 38 ans de pouvoir de son père, c'est-à-dire 58 ans de sa famille au pouvoir, et instaurer un régime parlementaire. On trouve que là-bas c'est la démocratie, mais au Bénin, on trouve que la démocratie est par terre. Ils sont tellement à l'ouest qu'ils sont en train de montrer qui ils sont au peuple béninois, qu'ils crient tous les jours, parce que le peuple n'est pas analysé. Quand on va qualifier les militaires au pouvoir dans la US des petits boutiquiers, braqueurs, boutiquiers, qu'on soit là, pourquoi des n'ont pas répondu à Trump? Il a répondu, mais il répond Macron est non répondant. Macron, il répond les trombos. Ce sont des petits braqueurs de boutique. Il répond au micro. Des tarés, quoi.
moi, mon président à moi, il est candidat, Oui, monsieur Patrick, attendez s'il vous plaît. Je veux jouer cet extrait du président. Parce que le débat d'aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai mis un président qui est au pouvoir depuis 20 ans, j'ai mis 2 anciens présidents et j'ai mis 2 militaires au pouvoir. Donc le sujet ce soir est un sujet grande nature, un sujet qui interpelle les panafricains, ceux qui se croient panafricains, qui ne savent rien dans ce qu'on appelle panafricain. Ils sont dans des discours creux, alors que le président Talon est dans des actes. Il est dans des actes. Le président Talon n'est pas dans des discours creux. Et il ne passe pas son temps à répondre à tout le monde. Parce que celui qui fait quelque chose, primo, c'est lui qui ne se trompe pas. Celui qui fait quelque chose, c'est lui qui n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Donc on va écouter un peu le président de la République. Merci. Nous avons la contribution fiscale. Les œuvres qui appellent la pression fiscale. Nous avons la contribution fiscale. Les œuvres sur le plan national. Elle maîtrisée partout sur le continent. Les Africains, qu'ils soient pauvres riches, ne payent pas ne pétissent pas de la caisse publique ceux qui ont besoin, quels que soient les États, les autres pays, de l'autre continent. Il parle encore de l'aide. Nous arrivons ici, dans une source de population pour satisfaire nos besoins. C'est pour ça qu'on se développe. C'est pour ça qu'on se développe. Depuis quand le mendiant s'enrichit avec le même. Mais la charité, si nous sommes des mendiants éternels, comment jamais s'enrichir? Moi, je n'ai pas une seconde dans ce monde. Les mendiants, il y a des actions publiques. Les mendiants devenus riches, il y a rien qu'en tendant la main, quand ils demandent de lui-même. C'est ce que fait l'Afrique. Nous passons notre vie, depuis nos indépendants, nous avons atteint la main, à dire, donnez-nous, sauvez-nous. Et avec ça, on va s'enrichir. C'est pour ça que, après nous, les enfants, les petits-enfants, nos amis, les enfants, vont vivre la même situation que nous, voire pire. Quelques autres vont sortir, quelques autres, globalement, nous serons de volonté de côté. C'est pour ça que les pays africains sont je ne peux pas organiser leur économie. Je ne peux pas organiser leur filière agricole. De sorte qu'elles produisent la valeur ajoutée, elles produisent la richesse, elles produisent des emplois, elles contribuent aussi aux ressources publiques. Et ça fait pays voisins, les productions agricoles, les pays qui s'organisent, sont connectés frauduleusement, exportés frauduleusement. Ça paye aucune taxe. Nous, dans ces pays-là. L'Afrique, c'est quoi? On a enrichi quelques individus ici, quelques-uns. On a enrichi ces gros exportateurs. Quel est le tout? Les pays asiatiques, et c'est vraiment ce qui concerne le sucre et le cajou. Ça les a enrichis alors. Les pays que vous connaissez bien, qui n'est pas nécessaire de le citer, sont producteurs. Même le cajou, avec des cajous qui viennent des pays. C'est habitué la richesse et tout le panafrique continue de se soutenir avec notre pays à nous qui ne crée aucune richesse à niveau de ce que le pays va faire le choc, qui crée des emplois, qui ne peut pas arriver et tout à travers des pays voisins, sur place. On a dit que le pays va se distinguer, il va s'organiser pour que, même si les gens dans des pays ne font rien, nous on fait ce qu'il faut pour que notre pays, à nous, sorte de cette situation-là. L'idéal, c'est que ce soit une dynamique régionale, mais là, tout le monde a la même direction. Réunion, sérieux, organisation, pour que les pays ensemble sortent de la misère. Mais si les gens refusent, pourquoi vous dites que nous, on fait le sélectionnaire? Et chacun de nous fera sa part du job. Nous, quand nous avons les prix sur la chaîne internationale, ce qui paye les industries ailleurs, et nous regardons
il faut si chacun des acteurs était des acteurs formels, structurés, c'est qu'on a pu collecter comme TVA, comme les postes sur les bénéfices, comme les postes sur les taxes sur les prestations, nous les avons dit, ça a élevé à peu près à 1 par kilo de carton, par exemple, de soja ou de noix de cajou. C'est ce calcul-là que nous fixons la taxe à l'exportation, la rémunération à l'exportation. De dire que si les gens ne sont pas structurellement formellement établis, il a été producteur et après tout part, c'est une contribution et le niveau de revenu comme le paye à l'exportation, on paye du données. Donc, par rapport aux marges énormes qu'ils font, et les autres étrangers, que le bénéfice prend un petit peu, que ça revienne vont servir, ça revienne contribuer à faire les routes, à payer l'électricité, à donner à manger les enfants à l'école, à payer les enseignants, les personnes de santé, à réhabiliter les centres de santé à ce couteau. Ce que nous voulons leur prendre aux frontières pour le compte de l'État, c'est toujours pour revenir servir la cause nationale. C'est pas pour la pension, pas pour que ça va être plus. Mais la pension, il ne faut pas que ce qu'on ne fait. Le plus de préjudice, on tue. Les peuples doivent être juste et équitables. Pour ne pas découvrir l'activité. Donc, les tâches que nous fixons, les revenus que nous fixons sont bien pensées, bien structurées. Je vis le secteur des affaires, du commerce, de l'industrie, je connais un peu le mode de fonctionnement du secteur privé. Et je suis bien placé, le cas que je suis de ce côté-là, je suis bien placé pour trouver les parades, pour savoir ce qu'il faut faire contre les pratiques des opérateurs économiques. Je suis bien placé pour savoir ce qu'il faut faire pour l'intérêt général. Et je sais aussi que ces opérateurs sont très forts et peuvent faire pression à éloigner les pays dans un mains pour faire fléchir le gouvernement. Mais vous avez agi pour que ces produits ne fournissent pas le commun. Mais tu as agi. Tu as agi de sorte que les prix que vous attendez, que votre produit soit cédé à ce prix-là, même si ce n'est pas ça parce que vous voulez, ce ne soit pas le même. Question. Je vais faire le droit sur le prix sera meilleur pour vous. Et vous allez maintenant à nouveau comment la dame. Donc voilà ce qu'il a dit le président par rapport à notre mauvaise volonté en Afrique de nous prendre au sérieux et d'aller au développement et au lieu de rester là à nous victimiser, à trouver des boucs émissaires partout. On incrimine mon pays. Ces deux présidents putschistes, ils ont incriminé mon pays que le Bénin abrite une base militaire. Or, pour abriter une base militaire, il faut avoir signé un accord de défense. Le Bénin n'a jamais signé un accord de défense. Et on nous dit, ah non, on intoxique la population, on intoxique les peuples, on porte de l'épreuve sur le Bénin, on dit des énormités sur notre pays, alors que ce pays n'a jamais signé un accord de défense. Jusqu'à tout de suite là où je parle. Ok. C'est ces pays qui sont en train de crier, c'est eux qui sont allés signer des accords de défense pour ramener des bases étrangères en Afrique. Et aujourd'hui, qu'ils se trouvent, qu'ils en ont marre, ils cherchent des boucs émissaires et mieux, ils n'ont pas trouvé mieux que le Bénin qui n'a jamais pris un stylo pour signer un accord de défense. Des malheureux qui, je ne sais pas de quel monde ils viennent, qui mentent sur le Bénin, et un enfant à Yovi, comme on le dit chez nous, qui va se mettre à côté pour un passeport et qui scanne base militaire ici. Et après, il dit qu'il veut gouverner le Bénin. C'est tellement malheureux, chiant, aberrant.
tellement dévergondé de dire qu'on veut diriger le Bénin juste parce qu'on en a envie. Contre un président. Juste parce qu'on s'est levé de son lit et on pense que ceux-là qui on veut dire que le président sont des moutons. Mais ceux qui sont au pouvoir, s'ils veulent partir, ils vont mettre un civil là. S'il a pu prendre un passeport nigérien, donc il peut devenir président là-bas. Qu'il devienne président chez eux parce qu'ils ont plus de problèmes que nous. Qu'il devienne président là-bas et panafricainement, qu'il règle le problème là-bas. Mais qu'il nous laisse nous tranquilles. Nous faisons notre bonhomme de chemin en grand pas et de façon sereine. Donc, la République, ils vont tous tomber, mon frère. Ils vont tous tomber. Il n'y a pas moyen, ils vont tous tomber. Mais debout, les dominants, dans mes couteaux, il y a des gaz bénés, tout mi-temps, mais tout en a bas. Mais nous, ils m'ont dit, mais les projets de l'info, ils ont des diables, ils ont des câbles d'info. Mais il y a d'autres télé, mais on a un yéblo. Mais il y a d'autres télé, parce que c'est bien malheureux que ce que nous espérons depuis des décennies et qu'on commence pas à voir, on ne peut pas les voir sans sacrifice et privation. Et bien, c'est pas sacrifice et privation que tous les peuples obtiennent la valeur de ce qu'on appelle souveraineté, développement et indépendance. Ça ne se gagne pas en 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. C'est un processus. Et c'est ce que vous faites dans votre pays. Oui, Tanti Amel. J'ai une prière qui a commencé, je vous mets tous en prière et le pays, mon pays. Amen, merci beaucoup, merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour le passage. C'est pas de problème, on est ensemble. Bon, monsieur Bénégo, je crois on va parler, non? Oui, monsieur Juan, vous êtes là? Oui, bonjour. Vous étiez là tout à l'heure, vous avez écouté, on a joué une vidéo par rapport à ce qui est dit, en tout cas par rapport à la crise du Niger. Vous avez suivi la vidéo avec nous, non? Les Nigériens ont exprimé leur ras-le-bol. Vous avez écouté? Non, je suis venu un peu en retard. C'est à la quand le président intervenait, je ne me rappelle pas du discours, mais je venais quand le président parlait. Ah non, les Nigériens, ils ont exprimé. Ou bien je vous joue le Dieu et tout le monde écoute pour qu'on relance le sujet. Ok, merci beaucoup. Si les Nigériens demeurent ensemble, de la même de la non-ouverture de la frontière Niger-Bénin à raison de la question sécuritaire soulevée par les autorités de transition, aujourd'hui ils sont nombreux qui demandent sa réouverture car le pays semble dans une situation de cherté de la vie, néantissant ainsi l'économie du pays. Malgré l'évolution des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, les canaux d'échange sont bloqués, profitant ainsi à un certain pays voisin à travers lesquels les marchandises de nos opérateurs économiques transitent. Effectivement, la fermeture de cette frontière aujourd'hui nous a apporté une cherté vraiment qui ne dit pas son nom. Depuis le 26 juillet, les denrées alimentaires et autres produits dérivés ont vraiment grimpé. La diplomatie nigérienne, je pense, est active pour la réouverture de la frontière. Mais il faut que cela soit dans un respect.
Cela est important. Vigilance à des autorités de transition sur la main tendue des autorités béninoises sur la réouverture de la frontière inquiète les opérateurs économiques. Pour nous, Mahamadou dit nous, Maquette, cette situation continuera d'impacter le secteur économique si rien n'est fait. J'ai pris 15 camions qui sont bloqués à Kaya. Et je suis actuellement à 10 millions de carburant. 10 millions de carburant, rien que le stationnement de carburant. Parce qu'il me faut le groupe électrogène pour marcher. Et moi seulement, je n'ai pas de produit. Et les produits, les gens se les prennent pour frauder encore, pour amener soit du Nigeria, soit comment ça, de Bénin sur l'ambassadeur. Ça veut dire que quand un programme, quand ils prennent ces produits cyclomariés, et là, ça ruine l'économie. Donc c'est comme ça. Et il y a un autre problème encore. Et vous prenez votre camion, ce que je n'ai jamais compris. En vite, vous allez à l'ONU, vous passez par le Nigeria. Et le Nigeria, c'est des voleurs. On n'a pas de frontière, on n'a pas de problème avec eux. Et tu sais combien le Nigeria répond? Il fait 300 000, 400 000. Le Nigeria le prend 300 000 à 100 000. Le Bénin avec tout un tas de problèmes. Je le laisser passer 6 000 francs. 6 000 francs. Le Nigeria, on n'a pas seulement 6 000 au Bénin. C'est eux qui nous prennent. Malgré qu'ils ont des problèmes avec nous. Malgré qu'ils ont des problèmes avec nous, ils payent le laisser-passer de 6 000 francs ici, mais ils n'ont pas de problème avec le Nigeria. Le Nigeria laisse ses frontières ouvertes, mais ils payent là-bas 300 à 400 000 francs. Écoutez les importateurs et les opérateurs économiques du Niger. Ils sont restés là-dessus. Maintenant, le grand problème encore, tu prends du retour, tu veux passer par le Nigeria. Maintenant, tu sais combien les Nigériens nous prennent au camion? 2 millions et quelques. Imaginez, 2 millions 300, 2 millions 100. Quand tu charges de Lomé, ou bien tu charges de Cotonou, tu veux passer par le Nigeria pour ne pas passer de l'autre côté. Au niveau de l'État, l'Union des travailleurs, des transports et assimilés du Niger, trop c'est trop. Les Nigériens ont tant souffert avec la fermeture de la frontière Niger-Bénin. Il est temps pour que le Niger lève le blocus afin de décanter la situation de surenchère des produits au Niger. Nous nous demandons, mais pourquoi jusqu'à présent que cette frontière est encore reste fermée, malgré les conséquences néfastes, il faut le dire, sur l'économie.